Vendredi, jour de prière pour la communauté musulmane du monde entier. À Libreville, et plus précisément à la mosquée Hassan II, ils étaient nombreux ce jour à prendre part au sermon de l'imam Tidjani Babagana. Du haut de son mimba, l'imam adjoint a entretenu les fidèles de ce lieu de culte sur la particularité de l'homme et notamment l'esprit qu'il abrite, siège de tout conflit entre le bien et le mal. Nous n'allons pas rentrer dans les divergences des connaisseurs. Ou les connaisseurs, par exemple l'imam Qurtubi qui dit que l'âme et l'esprit c'est la même chose. Et d'autres connaisseurs disent non, il y a l'âme, il y a l'esprit, qui sont bien distincts. Et plusieurs versets, ils s'appuient sur plusieurs versets pour étayer leurs propos. Nous n'allons pas parler de ça. Nous allons plutôt parler de l'esprit, l'esprit qui est en nous, qui peut faire le mal et qui, s'il est bien éduqué, s'il est bien orienté, il fait le bien. Et c'est surtout pour faire le bien que Allah l'a créé. Il y a plusieurs catégories d'êtres humains. Il y a un nafs mutma'inna. Il y a cet esprit qui est apaisé, calme. Lorsqu'il parle, c'est son esprit qui parle. C'est son âme qui parle. Et il est sincère dans ses propos. Il ne trompe pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne fait pas de l'hypocrisie. Lorsqu'il parle, il est en harmonie avec son âme, avec son esprit. Là, c'est un nafs al-mutma'inna. Et ce nafs al-mutma'inna, yawm al-qiyamah, s'il suit les prescriptions d'Allah, où Allah dit, Ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun. Mais je reviens au début du verset. Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu. Il dit, walladhina amanu. Ceux qui ont cru, wa amilu saliyat, et ont fait des bonnes œuvres, des bonnes actions. Ulaika. Ce sont ceux-là. Ulaika ashabul jannah. Voilà ceux-là qui sont les gens du paradis. Qu'Allah nous figure parmi ceux-là. Cette âme, cet esprit qui est là, Allati ta'muruka bis-su', celle qui t'ordonne toujours à faire le mal, elle est là. Va, ment, triche, vole. Use de ton intelligence pour tricher. Use de ta sagesse pour tromper. Use de ton savoir pour également tromper les gens. Et la troisième étape, il y a ce nafs al-lawwama. Taratan hakada, wa taratan hakada, wa taratan. De temps en temps, il fait telle chose de blâmable, d'interdit. Après, il revient. Après encore, il repart. Après encore, il revient. Après encore, il repart. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, l'esprit que nous avons, l'âme que nous avons en nous, sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah va nous demander des comptes. Mes frères et sœurs en islam, si nous ne faisons pas attention, tout ce qu'il y a en nous, le nafs, le ruh, les membres, al-a'dha, sont une responsabilité. Ne les utilisons pas mal. N'utilisons pas ces choses-là, ces membres, autant pour moi, qui ne nous appartiennent pas en réalité. Parce que, Yom al-Qiyamah, elles vont rendre compte à celui qui les a créés. Si nous utilisons notre âme mal, on emploie nos membres très mal, on les utilise mal, eh bien, on n'aura que de nos yeux pour pleurer. Chers frères et sœurs en islam, c'est là, l'être humain, le croyant, doit savoir que il n'est pas uniquement physique, mais il a en lui l'esprit et l'âme. Par contre, l'âme, l'âme, par contre, n'est pas pareil. L'âme, c'est la vie. C'est le souffle de vie. Lorsqu'Allah dit, et je l'insuffle le souffle de vie, c'est l'âme. Cette âme-là, lorsque l'âme, Allah insuffle l'âme, il y a les harakat, il y a le mouvement.
l'être humain est en mouvement. Mais une fois on retire l'âme, l'âme est différente du nafs, de l'esprit. Parce que l'âme, il est pur. Tout ce que fait l'âme est pur. Toute âme goûtera la mort et seules les bonnes actions posées dans ce bas monde pourront garantir le paradis à l'être humain. Il convient de ce fait de purifier son âme en l'éloignant de tout ce qui la souille pour enfin se faire une place auprès d'Allah le jour du jugement.